Bienvenue dans cette nouvelle vidéo portant sur le projet numéro 4 et intitulé Programmation d'un ordinateur monocade avec Python. Alors, ce projet a pour objectif principal de nous donner l'aptitude de pouvoir programmer une carte ou une monocade de type SBC en langage Python via un simulateur paquet tracer. Alors, là, nous avons la topologie finale de notre système composé de 4 éléments. Notre carte SBC, une lampe, une machine à café et un détecteur de mouvement. Alors, ces équipements sont connectés les uns aux autres et nous montrent notre tableau ci-dessus. Alors, nous avons là à gauche les périphériques, là les ports, les différents ports, les périphériques et les ports auxquels ils sont connectés sur notre monocarte. Donc, nous pouvons voir que la machine à café, elle, via son port digital slot 0, est connectée au port digital slot 1 de notre carte SBC. La lampe, elle, son digital slot 0 est connecté au digital slot 2 de notre carte. Et notre capteur de mouvement, notre détecteur de mouvement, via son port digital slot 0, est connecté au digital slot 9 de notre monocarte. Alors, nous allons passer à la programmation de notre carte SBC. Alors pour cela, nous allons cliquer sur notre carte SBC. Nous allons cliquer sur notre carte SBC. Nous allons aller à l'onglet Programming. Nous allons cliquer sur Nouveau pour créer un nouveau projet et le nommer Programme TP4. Ensuite, via le script Python, nous allons entrer les différentes commandes qui seront exécutées par notre carte SBC. Alors, je viens là, onglet Programming, New, comme ça, et je sélectionne Empty Python pour template. Je crée. Par défaut, il nous crée un projet avec un fichier main.py vide. Alors, nous allons tout simplement copier ce code et le coller là. Alors, ce code, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que cela signifie, tout ceci? Là, nous avons nos importations, c'est-à-dire nous importons les bibliothèques nécessaires au fonctionnement de notre programme. Nous déclarons notre variable mouvement qui sera changé au fur et à mesure que notre détecteur de mouvement captera ou pas le mouvement. Alors, la fonction permettant d'initialiser notre programme en disant que notre variable mouvement va lire les informations de notre capteur de détecteur de mouvement. C'est cette fonction, c'est-à-dire lire le détecteur de mouvement. C'est ça notre fonction. Alors, elle fonctionne comment? Elle déclare, elle indique que la variable mouvement, que cette variable mouvement n'est pas une variable locale à cette fonction, mais bel et bien une variable globale à notre programme. Donc là, il ne s'agit pas de la déclaration d'une nouvelle variable, mais cette instruction veut tout simplement dire qu'au lieu de déclarer une nouvelle variable dans cette fonction, il prendra plutôt cette autre variable-ci. Ou alors il prendra en compte toute autre variable déclarée hors d'une fonction, mais tout dans le programme principal. Alors, la deuxième ligne de notre fonction veut tout simplement dire que le mouvement va lire
les informations du digital slot 9 de notre carte SBC autant pour moi. Alors on se rend bien compte là que le digital slot 9 correspond bel et bien au port sur lequel est connecté notre détecteur de mouvement. Alors, notre seconde fonction, envoyer message au device. Alors, là, nous avons la même opération qui est effectuée. Nous allons lire ici la valeur de la variable mouvement. Mais là, cette variable ne sera pas lue comme étant une variable locale à cette fonction-ci, mais plutôt comme une variable globale. Alors, si l'état du mouvement est à 1023, cela veut dire qu'un mouvement a été détecté. Alors, on peut activer l'élément se trouvant au digital slot 1 qui correspond à notre machine à café en lui envoyant la valeur 1. La valeur 1 veut tout simplement dire active-toi. Ensuite, nous allons procéder à la même activation côté digital slot 2, donc l'équipement connecté sur ce slot, ce digital slot recevra la valeur 2, c'est-à-dire la lampe recevra la valeur 2 qui veut dire allume-toi. Par contre, si le mouvement n'a pas cette valeur, si la valeur mouvement n'est pas à 1023, alors on éteint tout simplement nos deux instruments. Alors là, c'est la troisième fonction de notre programme qui est la fonction principale, le point d'entrée de notre système. Alors, pin mode 1 output veut tout simplement dire l'équipement connecté au digital slot 1 de notre carte SBC sera considéré comme un équipement de sortie. Donc, la machine à café sera considérée comme un équipement de sortie. Pareil pour l'équipement connecté au digital slot 2, c'est-à-dire notre lampe, qui sera considéré comme un équipement de sortie. Enfin, l'élément connecté au digital slot 9 de notre carte SBC sera lui considéré à l'inverse des autres comme un équipement d'entrée, ce qui correspond au scénario que nous voulons ici démontrer. Donc, chaque fois qu'un mouvement sera capté, donc sera lu, alors la valeur du mouvement sera récupérée sur notre détecteur de mouvement. Alors, nos deux autres équipements signaleront en sortie qu'un mouvement a été détecté, c'est-à-dire la machine à café et la lampe vont toutes les deux s'allumer. Alors là, nous avons notre boucle while, notre boucle tant que, qui est une boucle infinie, c'est-à-dire elle ne s'arrêtera jamais, à moins qu'on interrompe volontairement le programme. Ce qu'elle fait, cette boucle, tout d'abord, elle lit la valeur du détecteur de mouvement via cette fonction. Tu lis le détecteur de mouvement et ensuite elle envoie un message au device. Donc, c'est cette fonction aussi qui sera exécutée ensuite et en fonction de la valeur lue sur le digital slot 9, on aura soit nos équipements allumés, soit nos équipements éteints. Et après un délai d'une seconde correspondant à 1000 millisecondes, la boucle se recommence à 0 et réexécute de nouveau ces fonctions. Donc, pour simuler cela, nous allons lancer notre fonction, alors notre programme, en cliquant sur le bouton Run. Donc, vous voyez là, on a tout est à l'eau, ce qui veut dire que tout est éteint. Par contre, si nous
simulant un mouvement. Alors, pour simuler un mouvement, c'est simple, il faut maintenir la touche Alt enfoncée et à l'aide de la souris glisser autour du détecteur de mouvement de cette façon. Nous voyons bien là que quand je fais ce mouvement, un mouvement est détecté par notre détecteur de mouvement et nos équipements, eux, sont activés. Si je relâche la touche Alt, nous voyons que plus aucun mouvement n'est détecté, alors les deux éléments, nos deux équipements sont en arrêt. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Nous avons vu dans cette vidéo comment, à l'aide d'un script Python, nous pouvons lire les informations envoyées par un équipement quelconque et ensuite activer d'autres équipements en fonction du premier. Alors, rendez-vous dans une prochaine vidéo qui portera sur le projet numéro 5 intitulé Explorer une maison intelligente.